Yeah.
là, il n'y a pas de nuit. Amen. Jésus-Christ lui-même est la lumière. Amen. Ah, manquez tout, ne manquez pas cette cité là-bas. Amen. 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 La cité où Jésus-Christ lui-même est la lumière. Un jour, je serai libéré des soucis de ce monde. Amen. Et j'irai là-bas. J'ai un beau palais là-bas. Amen. Nous vivons les négatifs, mais notre positif est là. Amen. Aïe, 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 quel beau chant. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons Deutéronome. Nous sommes en train de suivre notre petite leçon sur le temps de preuve. Et aujourd'hui, je crois, par la grâce de Dieu, je vais terminer cela. Et prenons Deutéronome 8. Je vais lire à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. Oh là là! Et savoir si tu respecterais ou non ces commandements. Amen. Amen. Il t'a humilié. Il t'a fait connaître la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu. Afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement comme nous sommes en train de chercher le pain. Mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ah, quel bonheur. Ah, Jésus. Je vais lire le verset 12. Vous pouvez lire tous les chapitres, c'est vraiment très bien là. Oh Seigneur, merci. Verset 12. Lorsque tu mangeras à satiété là-bas, dans le pays, quand Dieu te bénira là-bas, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, dans cette cité où la nuit est la lumière, Amen. Amen. Donc pas là-bas, c'est sur la terre ici. Amen. Quand Dieu va te bénir, que tu vas construire des maisons à matériaux durables, que tu vas manger jusqu'à ta faim. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous prévient. Ah. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Et sache qu'après la bénédiction, n'oubliez pas Dieu. Amen. C'est ce qu'il veut dire ici. Quand tu mangeras ta satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons à matériaux durables, comme ça, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, maintenant, attention, on a dit attention. Amen. Amen. Attention. Attention. C'est dans ma Bible, c'est écrit attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Et n'oublie pas l'Éternel. Amen. Ton Dieu. Amen. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Souviens-toi, question verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Amen. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous,
parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. Prions. Père Céleste, notre Dieu, ce qui est écrit, Seigneur. Amen. Cela est écrit pour tes enfants d'Israël. Mais nous croyons que nous sommes Israël spirituel. Et que la marche d'Israël dans le naturel, c'est la marche d'Israël dans le spirituel. Amen. Seigneur, quand nous lisons cette écriture aujourd'hui, nous croyons que c'est pour nous, Père. Alors aide-moi pour que je puisse partager avec tes enfants, oh Dieu, cette petite exhortation. Dispose nos cœurs pour recevoir ta parole, Seigneur. Amen. Nous chassons les diables sous toutes ses formes. Que Satan quitte cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de notre Père. Amen. Seigneur Jésus, déverse ton onction. Que le Saint-Esprit se déploie parmi nous, Jésus. Amen. Afin de saisir de chacun de nous, oh Dieu, de guérir nos maladies, de nous bénir. Car il y a une bénédiction en lisant et en écoutant la parole de Dieu. Amen. Il a dit ici, Seigneur, que tu as donné la nourriture, la manne céleste aux enfants d'Israël pour leur montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu aussi. Amen. Nous voulons manger, partager cette parole ce soir pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Oh Jésus, nous avons vu les temps d'épreuve. Et nous avons montré que le temps d'épreuve, c'est un temps intermédiaire. Amen. Amen. Entre le temps où Dieu te fait la promesse et le temps de son accomplissement. Entre les deux temps-là, il y a ce qu'on appelle le temps d'épreuve. Et nous avons montré pourquoi Dieu a prévu ces temps-là d'épreuve. Nous venons de lire que Dieu dit, il voulait t'humilier. Amen. Amen. Il voulait voir ton cœur, si vraiment ton cœur sera attaché à lui. Amen. Et nous avons montré que le temps d'épreuve pour Israël, Dieu voulait ôter l'Égypte de leur tête et de leurs âmes. Puisqu'ils ont fait 400 ans, c'est-à-dire 40 générations en Égypte. Donc nous pouvons dire qu'ils étaient presque des Égyptiens. Amen. Amen. Alors qu'ils étaient des enfants d'Israël. Bien qu'ils descendaient d'Israël, mais leur façon de vivre, nous pouvons prendre comme exemple, comme des Quinois. Esprit quinois. Ils avaient l'esprit quinois. Ils avaient l'esprit égyptien. Bien qu'ils étaient sortis, mais l'esprit qui était en eux, c'était l'esprit de l'Égypte. L'Égypte était des idolâtres. Vous allez voir que dans le désert, Israël a fait aussi avec Aaron un veau d'or. Et ils ont commencé à adorer le veau d'or. C'est quoi ça? C'est l'esprit de l'Égypte. Amen. Amen. Et Dieu avait raison de le faire passer par ces temps-là. Nous avions montré que le désert, c'était ça le temps de prêve. C'est ça les épreuves. Le désert. Pour Dieu et pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors, le désert était là. Dieu voulait les éprouver pour voir s'ils vont aimer Dieu. Et nous avons montré que nous sommes Israël spirituel. De la même manière que Dieu a conduit Israël dans le désert, avec ces temps d'épreuve, il le fait pour chacun de nous. Amen. Amen. Nous avons montré que c'est Dieu qui éprouve ses enfants. Tandis que le diable tente les enfants de Dieu. Il met des pièges. Mais Dieu éprouve ses enfants pour montrer réellement si leur cœur est vraiment attaché. Et nous avons aussi les temps d'épreuve dans nos vies. Chacun a un temps d'épreuve. J'avais montré un jour, quand j'étais fiancé avec mon épouse, j'avais aussi testé, cherché à éprouver si réellement elle m'aime. Et quand j'ai vu que vraiment elle m'aime, c'est comme ça que je me suis décidé de me marier avec elle. Amen. Amen. Il y a toujours un temps d'épreuve. Et Dieu veut t'éprouver. Alors,
Dieu ne peut pas te tenter au-delà de ta foi. Plus l'épreuve est grande, plus aussi ton élévation sera aussi grande. Amen. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce temps-là. Et nous avons montré que l'épreuve est différente de châtiment ou bien de punition de Dieu. Amen. Quand tu vas aller dans le péché, tu touches à l'interdit comme un camp et tu commences, Dieu te frappe par une maladie, par quoi que ce soit, la sécheresse. Et tu vas dire que non, pasteur, je passe le temps de prière avec tous les péchés sur ton dos. Tu ne veux pas te repentir. Ça, ce n'est pas le temps de prière. Ça, c'est le châtiment. Dieu est en train de te fouetter. Et si tu continues, il va te tuer, t'ôter de la terre. Puisque tu vas faire la honte des chrétiens. Amen. Amen. Mais l'épreuve, c'est quoi? Comme nous avions lu, je n'aurai pas le temps de relire tout ça. Frère Madame m'a dit que si tu restes là, je peux lire même comme ça, c'est tout sur mes yeux. Dans un certain de Dieu, au paragraphe 39 et 40, il dit, après avoir confessé tes péchés, et redresser tous nos torts. Amen. Comme nous avions parlé de la repentance ici. Nous avions commencé avec la repentance. Tu dois confesser tes péchés. Redresser tous nos torts. Satisfait à chacune des exigences de Dieu. C'est très important. C'est pour cela que quand vous venez à l'église, mon frère, ne vous limitez pas à l'église. Cherchez à satisfaire à chacune des exigences de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Repentez-vous et convertissez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. On priera pour vous par la personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit et vous recevez le don du Saint-Esprit. Là, vous êtes candidat pour le ciel. Amen. Et c'est tout ce que chaque enfant de Dieu en venant dans l'église, il doit chercher à se conformer à ces exigences-là. Voilà pourquoi nous avions organisé les baptêmes et beaucoup de gens avaient reçu les baptêmes. Et le prophète dit, si tu trouves que ta vie n'avance toujours pas, pose-toi la question. Amen. Et prends-toi, cherche à satisfaire à chaque exigence de Dieu. Le prophète dit en parenthèse, voire même renouveler votre baptême pour que Dieu puisse pardonner tes péchés passés. Amen. 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 Et si tu trouves que tu as tout arrangé, mais Dieu reste toujours silencieux, c'est-à-dire que ta situation ne change pas. Amen. Amen. Ce n'est pas le problème du pasteur. Là, le prophète dit, voilà, mets ça dans les temps des épreuves pour toi. Amen. C'est ton temps d'épreuve, mon frère. Alors, il faut être dans la joie. Il ne faut pas être triste. Amen. Il faut être dans la joie. Quand tu sais que je ne me reproche de rien, j'ai tout arrangé, comme le prophète le dit ici. Le prophète dit, mais Dieu reste silencieux, ça c'est le temps de preuve. Alors réjouissez-vous. Réjouis-toi. Ne montrez pas toujours la tristesse à chacun de toi. Non. Réjouis-toi. Viens prier Dieu. Amen. Amen. Continue à prier Dieu. Sache que tu passes par ton temps d'épreuve. Et qu'est-ce que Dieu cherche à te faire passer pendant ce temps-là d'épreuve? Nous avons montré que Dieu cherche les caractères. Amen. Amen. Écoutez, vous voyez quand nous sommes dans le monde ici, nous sommes tous des Quinois, mais nous ne sommes pas des Quinois. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu cherche. Vous êtes de ce monde, mais vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Amen. Puisque vous êtes marqués par un esprit qui est différent de l'esprit du monde. Maintenant, pour avoir cet esprit-là, tu dois avoir un caractère. Et quand tu marches, tu as l'identité. On sait, il y a quelqu'un parmi nous là qui n'est pas comme nous. Toi là, tu es dans quelle loge? Moi, je suis chrétien. Amen. Moi, je n'entre pas dans ces choses-là. Ah, toi, tu n'es pas le nôtre.
Vous voyez, même le monde sait faire la différence. Et Dieu aussi cherche à marquer ses enfants. Dieu veut que l'Esprit de Dieu, il a dit, je m'en vais et je reviendrai sous la forme du Saint-Esprit, puisque Jésus avait compris que pour avoir un caractère chrétien, il faut voir l'Esprit de Jésus qui s'accroît. C'est pour ça que Jésus a dit, je m'en vais et je reviens, je serai avec vous et même en vous. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pour cela, partout où tu passes, on peut te regarder comme ça et dire, mais toi, tu pries où? Tu es différent. Ta façon de parler. C'est comme ça qu'on avait dit à Pierre, n'est-ce pas? Même si tu échappes, mais nous voyons que tu parles comme lui. Amen. C'est ce que Dieu cherche. Pierre et Jean, ils voulaient changer. Ils voulaient faire pour qu'on ne puisse pas le remarquer. Impossible. Amen. Pourquoi? Ils avaient déjà le caractère de Jésus. Amen. Ils avaient déjà le caractère de Jésus. Vous devez souffrir. Le prophète dit, vous savez, pour régner, vous devez avoir un caractère. Donc vous devez souffrir et passer par des épreuves, car la puissance sans caractère est diabolique. Amen. 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 Oh, merci Jésus. Vous devez avoir un caractère. Et pour avoir ce caractère-là, voilà pourquoi Dieu te fait passer par ce qu'on appelle les temps d'épreuve. Amen. J'avais donné beaucoup d'exemples là-dessus. Donc l'épreuve, ce n'est pas une punition. Mais comme j'avais montré que l'épreuve, c'est comme quand les enfants étudient, jusqu'à la fin de l'année, ils vont passer par l'épreuve. Les examens d'État, bientôt là. Ils appellent ça les épreuves, n'est-ce pas? Oui. Et quand l'enfant fait l'épreuve, est-ce qu'on est en train de le punir? Non, ça fait mal. Oui. Mais à la fin, il va satisfaire. Amen. Ah. Ils vont mettre des poussières là-bas. Oh, allons, Guinaye. Et il doit aller à l'université. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit qu'il faut aimer les temps de preuve. Puisque là-bas, Dieu est en train de te rapprocher de lui. Pendant le temps de preuve, tu vas commencer à beaucoup prier. Et tu vas aimer beaucoup Dieu. Et cela va faire que tu vas acquérir un caractère qui fera que même si Dieu te bénit après, c'est déjà comme une coutume. Amen. Il est 15 heures, même si il y a des millionnaires là-bas, tu fermes le magasin. Et comme j'avais vu ça à Dubaï, je vous avais raconté ça. On partait quand j'étais encore dans le commerce avec les mamans, tout ça, pour acheter. On devait acheter chez un musulman beaucoup de choses, de 100 000 $. On arrive comme ça, il nous dit, oh là là, malheureusement, vous êtes venus, c'est l'heure de l'église. J'ai dit, bon, écoutez messieurs, nous sommes ici, chacun a mis 10 000, 10 000, 10 000, nous avons 100 000 $. Il dit merci beaucoup, vous pouvez revenir à 21h après la prière. C'est moi qui étais comme chef de groupe là. J'étais là, j'ai réfléchi, j'ai dit ces gens nous dépassent. Comment ces gens ici peuvent dominer l'argent plus que nous? Amen. Il a dit, je ne peux pas vous recevoir maintenant, je risque d'aller en retard à l'église. Donc, vous pouvez aller, revenez à 21h. Je serai là, je vais vous recevoir. Je lui ai dit, mais écoute monsieur, tu sais que tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de magasins. On peut aller acheter ailleurs. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Si c'est pour moi, vous allez revenir. Mais moi, c'est l'heure de l'église. J'ai dit à toutes les mamans là et les autres, j'ai dit, allons-y. Il a raison. Et comme c'est moi qui bloque l'argent, allons à l'hôtel. Nous allons revenir à 21h pour acheter seulement chez lui. Pourquoi? Il a mis Dieu en premier. Ça m'avait beaucoup marqué. C'est ça le caractère que Dieu cherche. Amen. C'est ça le caractère. Pour arriver à ça, cet homme-là a dû quand même endurer des épreuves. Et c'est là il a trouvé que Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus de moi-même.
Mais nous, les chrétiens, là, on n'a pas de caractère. Il faut le dire vrai. Peu nombreux ont les caractères chrétiens. Amen. Ah. Oh. Et nous avons montré que le caractère n'est pas un don, mais le caractère se forme, s'étaille dans la souffrance et dans les épreuves. C'est qu'il faut accepter les épreuves. J'avais chanté un cantique, Israël, Dieu l'a taillé par des épreuves, par la parole, qui est le pas de double tranchant, pour former un caractère. Israël était un peuple différent. Voilà même pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il puisse se marier avec d'autres tribus. Amen. Ils étaient un peuple à part. Ah, Jésus. J'avais montré aussi en passant que les gens croient et pensent que l'amour de Dieu signifie sans souffrance. Non. Être porté comme un bébé, tu as tout. C'est ça l'amour de Dieu. Non. Mais son amour est correctif. Amen. Amen. Tout ce qui t'arrive, mets cela dans le compte de l'amour de Dieu. Amen. Tu verras que tu n'auras pas de problème. Jésus m'aime. Jésus t'aime. Hein? Tu n'as rien. Tu n'as même pas 10 francs. Oui, c'est son amour. Je prie pour ça. Je sais qu'il me donnera en son temps. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu. Je suis malade. Oh. Il m'a frappé par la maladie. Seigneur, mais si tu peux me donner la force, je vais aller chanter pour toi. Amen. Je vais aller te servir. Tu sais que j'aime aller à l'église. Maintenant, je suis à la maison pour la maladie. C'est comme moi quand je passais par cette épreuve-là de la maladie de tuberculose pendant presque une année. Je n'avais pas la force d'aller à l'église. Je peux me forcer, j'arrive à l'église. Je ne peux pas me mettre debout pour chanter. Puisque je ne pouvais pas. Si je veux, c'est le sang qui sort. Et j'enviais. Quand tu es malade, tu vas envier les gens qui sont en bonne santé. Je me disais un jour, Seigneur, est-ce que je peux aussi un jour redevenir normal pour chanter comme les autres ici? Pourquoi moi je suis dans de telles conditions? Tu marches et tu fais, c'est le sang qui sort. Pas de poumons. Ah Jésus. Mais le jour où Dieu m'a guéri, c'est là que ma folie a commencé. Amen. Oh, quand je suis fou là, je tourne, je ne regarde pas. Amen. Je veux... Attention, je sais là où Dieu m'a ramassé. Amen. 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 Il faut être malade pour envier la bonne santé. J'ai vécu ça. Dieu m'a fait passer par cette épreuve-là pour que je puisse savoir combien apprécier la bonne santé. C'est pour cela que quand Dieu me donne la force, je sais, il faut prier. Amen. Il faut aller dans l'église. Il faut aller vite là. Ah Jésus, je suis en forme. Mais pourquoi ne pas aller la donner? Ah Jésus. Quand je vois les autres venir comme s'ils ne veulent pas. Tout cela, c'est l'amour de Dieu. Nous avons montré combien Dieu a beaucoup aimé Paul. Mais il a livré Paul à la mort pour qu'il soit décapité. Pierre a été décapité. Branham a connu l'accident. Confiné comme ça dans sa voiture. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Ah, qui encore? Job a souffert comme jamais. Amen. Amen. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Daniel, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosserie. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego n'en parlons pas. Ces gens-là, ils avaient déjà un caractère. Amen. C'était déjà des marques déposées. Amen. Amen. Déjà comme Branham, comme Pierre, Paul, quand ils sont des marques, comme mon pasteur Branham et Barouti, il était aussi déjà marques déposées. Il ne disait clairement que Dieu m'a dit que j'ai atteint la perfection. Ah, mais quand quelqu'un atteint la perfection, il était vraiment devenu parfait. Comme marque déposée. Alors Dieu a dit, bon, viens, quitte le monde de péché là. Jésus, ah mon Dieu, vous voyez,
Dieu cherche le caractère. Remarquez une chose. Eliezer, c'est ça, non? Il va pour chercher la femme pour Isaac. Si vous lisez, Eliezer n'a pas dit Seigneur, donne-moi une femme jolie, qu'elle soit belle, qu'elle ait la taille, qu'elle soit comme ça, avec bassin comme ça, avec comme ça. Est-ce qu'Eliezer avait dit ça? Eliezer a donné les conditions à Dieu que je veux le caractère. Amen. Je veux une femme à qui quand je vais lui dire, donne-moi à boire, qu'elle puisse me donner à boire. Et qu'elle même puisse se dire, puisqu'elle doit être une femme bien éduquée par ses parents. Donc Rebecca a réussi à cette épreuve-là. Pourquoi? Il avait été bien éduqué par ses parents. Sa mère et son père leur avaient appris d'être hospitalière. Amen. Amen. Rebecca, sa mère et son père leur avaient appris que quand tu trouves quelqu'un fatigué, donne-lui à boire. Il faut savoir saluer les gens. Si vous trouvez quelqu'un fatigué, amenez-lui même un gobelet d'eau. Amen. Et si quelqu'un te demande un service, ne refuse pas. Il faut être soumise. Quand quelqu'un a l'âge de ton père, appelle-lui papa. Quand il a l'âge de ta mère, appelle-lui maman. Amen. Amen. Je vois que Rebecca avait déjà un caractère. Amen. Amen. C'est ce qui a fait que Eliezer, en priant, Dieu a regardé parmi toutes les filles qui étaient dans la ville. Il a dit, Rebecca, c'est toi qui vas réussir à cette épreuve-là. Et quand Rebecca arrive, alors il trouve un homme là, avec ses chameaux fatigués. Il attend un homme lui dit là, ma fille, donne-moi à boire. L'époux était là. Toi tu es là-bas, tu me demandes de boire. Mais si c'était nos filles d'aujourd'hui, hein? Je ne sais pas quelle réponse. Mais Rebecca a dit, c'est ce que ma mère m'a appris. Amen. Je dois venir. Quelqu'un vous demande, donnez à celui qui vous demande. Amen. Voilà ce que tu m'as demandé, papa. Et pendant que Eliezer est en train de boire, Rebecca regarde le chameau fatigué. J'ai dit, bon, je vais aussi faire boire les troupeaux ici. Je les vois fatigués. Eliezer dit, la Bible dit qu'Eliezer regardait la manière dont Rebecca pouvait faire des tours de cette casserole-là pour venir, vous voyez, le chameau là fatigué. Je ne sais pas combien de tours elle a fait. C'était une femme qui travaillait, qui aimait le service. Amen. C'est comme ça que Rebecca a réussi à l'épreuve. Elle est devenue la femme du roi Isaac. Est-ce que ce n'est pas comme ça? À cause du caractère. Le caractère, c'est très important. Oh Jésus. Et le prophète nous dit, aujourd'hui, le message de l'heure, c'est ça Eliezer aujourd'hui. Le message ici, c'est ça Eliezer d'aujourd'hui. Et il est en train de chercher quoi? Une épouse. Amen. Et l'épouse là doit aussi avoir un caractère. Et la parole doit détailler. La parole doit détailler. Qu'est-ce que Jésus poursuit? Il veut que tu deviennes aussi la parole. Amen. La parole faite chair. C'est ça le but du message, mes frères et sœurs. Nous voulons devenir la parole faite chair. Comme notre époux est la parole, et nous devenons la parole, et nous sommes maintenant un. L'épouse. Et la parole de l'épouse sera la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi notre Eliezer, c'est le message de l'heure. Ce que le prophète dit. Dit aujourd'hui Eliezer, c'est le temps du temps de la fête, c'est le message de l'heure. Qui cherche de nouveau une épouse
pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'épouse doit avoir un caractère de la parole. Un caractère de la parole pour être un avec son époux. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà le but du message. Voilà pourquoi nous sommes en train de prêcher. C'est pour que toi tu deviennes la parole. Tu peux prononcer la parole comme Jésus et la parole arrive. Amen. C'est le but de ce message. C'est le but de toutes les prédications. Nous ne sommes pas là pour se proumonner en vain. L'épouse aura aussi un caractère comme Abraham. Quel est le caractère de l'épouse? Le prophète dit c'est l'amour de la parole de Dieu. Amen. Amen. L'amour de la parole de Dieu. Croire à toute la parole de Dieu. Amen. Et la foi dans les promesses de l'heure. Amen. L'amour de Dieu, aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Amen. C'est pour cela que je vous dis que ce que moi je fais ici, c'est vous amener à aimer Dieu. Puisque le but du message, le prophète dit, c'est d'amener l'individu à établir une relation personnelle. Amen. Amen. Avec son Dieu. C'est-à-dire que quand il parle, Dieu écoute. Alors pour arriver à ça, il faut devenir la parole. Il faut accepter que la parole te taille, mon frère. Hein? Bukangai Nzambe. Bukangai na comme pesa pamba. Que je puisse devenir la parole. Ah Jésus. Et Jésus va commencer à témoigner de toi. Il a dit, voilà mon fils. Voilà ma fille. Amen. Amen. C'est là que Dieu veut nous amener. Ah Jésus. Le prophète dit, le caractère de Jésus était perfectionné par la souffrance, les épreuves. Et c'est comme ça que toi aussi, tu dois aussi, pour arriver à la perfection, accepte aussi les épreuves. Accepte aussi de souffrir, mon frère, ma soeur. Oh, là, c'est quand tu as un enfant bâtard. Amen. Puisque papa n'a pas été ma frère. Hein? Le prophète dit, il a laissé même une partie de preuves pour nous, pour que nous puissions aussi achever ça. En tant que ses enfants, Jésus ne portera pas sa croix seul. Donc, lui, il a souffert, il dit, ça, je laisse pour Pierre. Et pour Donna, ils vont aussi continuer avec ça. Amen. Et quand les épreuves arrivent, il ne faut pas bouder. Il faut accepter de passer par ces épreuves-là. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus. Nous sommes des pèlerins sur la terre, mon frère, ma soeur. Quand Israël était en Égypte, dans cette partie fertile qu'on avait appelée Goshen, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Dieu leur avait dit, n'ayez pas de maison à matériaux durables ici. Puisque vous êtes des passagers, vous êtes des pèlerins, ce n'est pas votre pays. C'est pour cela que Dieu a fait qu'il puisse passer par les temps de preuve. Il a pris Pharaon. Ah viens, je veux que tu puisses vraiment les fouetter, qu'ils puissent devenir des esclaves. C'est moi qui fais ça pour qu'ils puissent sortir d'ici. Sinon, si je les laisse comme ça, dans les pays fertiles, il ne manque de rien. Quand je vais leur dire que allez chez vous, ils disent comment on va aller chez nous? Ici nous sommes bien comme ça. Chez nous encore c'est où? Ah, Pharaon, allez-y fouer. Pendant qu'on fouettait pendant presque 400 ans, ils ont été fouettés. Amen. Et tout cela, ils pouvaient maintenant dire, ah, mais c'est vrai, nous sommes des étrangers. Égypte, ce n'est pas chez nous. Amen. Si c'était chez nous, on n'allait pas souffrir comme ça. Maintenant, il faut raconter l'histoire à leurs enfants. Papa, mais nous venons d'où après tout? Nous venons d'où? Nous, on n'a pas de pays. Mes enfants, notre ancêtre s'appelle Abraham, n'est-ce pas? Et Dieu lui avait fait une promesse, il lui avait donné un pays où coulait le miel. Et Abraham a eu Isaac. Amen. Isaac a eu Jacob. Jacob a eu les 12 patriarches. Et c'est là que nous sommes venus. C'est comme ça que nous sommes venus en Égypte, comme des étrangers.
Mais Dieu avait fait la promesse à Abraham que nous allons sortir ici. Amen. Un jour. Et nous allons rentrer dans notre pays. Aujourd'hui, le message de l'air est venu, mon frère, pour que nous puissions nous préparer, pour nous dire que ce monde n'est pas chez nous. Oh, pourquoi nous souffrons, pasteur? Mais puisque ce monde n'est pas chez nous, bientôt nous allons partir chez nous. Il faut accepter le temps d'épreuve. Sinon, si Dieu nous laisse là, nous sommes là, tous là, très bien. Nous n'allons pas accepter de sortir. Il y a une histoire qui me vient là, je vais raconter ça vite. C'est l'histoire de la mère Aigle. Amen. La mère Aigle, vous savez comment la mère Aigle, il donne ses petits. Quand il construit son nid, alors, comment il construit son nid? Il prend les épines d'abord. Il met d'abord la fondation, il met maintenant les épines. Les épines, comme les aiguilles, non? Vous connaissez ça? Ouais. Il met ça, très bien. Et après, il va chercher une mousse. Hein? Là où c'est très bien là. Il met au-dessus des épines. Alors, après, il prend ses petits, il les étale là-bas. Alors, les petits sont bien sur la mousse, non? Ils peuvent aller tourner les couilles, dormir comme des bébés, hein? Comme les gens aiment la facilité. Dormir comme des bébés. Il est en train, dans la mousse. Hein? Mais, la mère, il est en train d'observer les petits. Il est en train d'observer les petits. Alors, il voit que le petit a fait 3 mois. Par exemple, 6 mois, ok? Il dit, il a maintenant des plumes, n'est-ce pas? Mais comme il est habitué à dormir sur cette mousse, si je laisse cette mousse ici, il va s'habituer. Alors que l'aigle n'est pas habitué à dormir sur la mousse, c'est de voler dans les firmaments, dans les airs. Dieu l'a fait pour voler dans les airs. C'est là où il manifeste sa beauté. Amen. Il dit, le petit ici, il a maintenant 6 mois. Il a fait sortir les ailes. Amen. Ah, maman, c'est bien ici, hein. Je suis bien. Quand la maman sort et rentre, maman, fait faux de dormir, hein. Je suis là, je regarde le Facebook, l'Internet, le TikTok. Ah, maman, c'est bien, hein. Oui, attendez, c'est bien. C'est bien. Alors, un jour, maman regarde les enfants en train de dormir. Il vient, il arrache la partie de mousse. Il coupe un peu. Il laisse un peu les aiguilles qui sont sorties comme ça. Et quand le bébé, l'enfant, il tourne comme ça. Maman, il y a quelque chose qui m'a piqué ici. La maman fait semblant. Il dit, quelque chose t'a piqué. Il n'y a pas de problème. Maman sait ce qu'elle est en train de faire. Et après un jour, maman enlève encore une partie de mousse. Il y a une partie des aiguilles qui se voit. L'enfant ne connaît pas si c'est quoi. L'enfant est obligé de danser sur et l'enfant, maman était sortie. Maman retourne et trouve les enfants avec le sang qui sort. Maman, sur la mousse là, ça nous a piqué. Ça nous a... Et la maman est en train de rire. Mais maman, comment vous riez? Maman, c'est ce qu'elle avait fait. L'autre jour, elle enlève encore une partie. Et finalement, les enfants vont dire à ma maman, aujourd'hui, on va sortir avec toi. Hein? Oh, vous allez sortir avec moi comment? Vous êtes habitué à dormir ici là. Non, on n'arrive pas à supporter votre mousse là. Ah, c'est là que maman Aigle voulait amener ses enfants. Amen. Et quand la maman Aigle dit, vous voulez sortir avec moi? Oui, vous êtes capable. Allez, commencez à battre les ailes. L'enfant fait comme ça. Pas. Oh! Elle s'envole aussi. Amen. Amen. Et l'enfant comprend que non, ma place, ce n'est pas là-bas dans les nids. Moi, ma place, c'est d'aller au-dessus, de survoler. Et Dieu, la Bible compare Dieu comme notre mère aigle. Et le temps là, c'est ce qu'on appelle le temps des épreuves, le temps des épines. Amen.
Et ça se fait pour chaque enfant de Dieu. Toi, tu avais des activités, tu avais l'argent. Après, c'est moment, quand Dieu trouve que tu es négligent, tu n'es pas prié, l'argent commence à t'aveugler. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va fermer le tuyau là. Ah, on te voit maintenant. Oh, tu pars où? Ah, je pars à l'église. Oh, tu commences à prier. Mais si tu es marié, la femme s'étonne aussi. Il dit, ah bon, je dois prier, je n'ai rien maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que Dieu voulait. Amen. Amen. Je n'ai pas du travail à faire, je pars à l'église. On m'a révoqué au travail. Les activités que je faisais là-bas, je n'ai rien. Le business, ça ne marche pas. Dieu t'a donné. Puisque tu es son fils, amen, pour que tu retournes à lui. Amen. Vous voyez, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Oh, merci Jésus. J'ai aimé cette histoire-là de la mère. Je vais lire un peu dans votre vieille épine de l'évangile, nous allons terminer. Il dit ceci. Lorsqu'un homme est né d'esprit de Dieu, Dieu injecte quelque chose dans son cœur. Et c'est alors que Satan vient avec les tests. Amen. C'est ce qui s'est passé avec William Branham. Je vous avais raconté sa vie. Comment il avait perdu sa maman, sa femme, sa fille et tout cela. Le prophète dit, dans l'Apocalypse 5, au verset 37, il dit, Satan va vous attaquer, vous combattre. Vous allez toujours combattre. Il dit, venir à Christ n'est pas comme venir à un pique-nique. Vous devez combattre pour chaque centimètre de terrain qu'il faut obtenir. Amen. Nous avons l'exemple d'Israël. Amen. Amen. La vie, c'est un combat. Amen. Israël avec Moïse, avec la colonne de feu, pendant la nuit, et pendant la journée, la nuit de gloire. Mais Israël pouvait croiser seulement les bras. Mais Dieu leur a dit, vous allez combattre. Amen. Amen. Pour gagner chaque centimètre de terre. Mais je serai avec vous. Wow. Mais toi là, tu penses qu'être chrétien, c'est vivre comme les petits aiglots dans les nids. Non. Dieu va enlever la mousse. Pour te laisser avec les épines. Pour que tu commences à souffrir. Il peut même te donner une maladie. Et pendant que tu es malade là, tu vas réfléchir et revenir à Dieu. Amen. Dieu a plusieurs façons de te faire revenir à Dieu. Amen. Pour enlever ton orgueil là. Il sait comment il va le faire. Voilà les temps d'épreuve. Je vois des citations ici, on va arrêter. Dans l'expectative du 8 novembre 53, écoutez, le paragraphe 19, le prophète dit ceci. Tenez, si je comprends bien ceci, il en est de même aujourd'hui. Un homme ou une femme qui essaye réellement de mener une vie chrétienne et de s'abstenir des choses du monde, le monde les rejettera. Yes. Applaudissez pour le Seigneur. Oh, je suis chrétien, je pars à l'église. Oh, est-ce que le monde t'a déjà rejeté? Vraiment. Il faut arriver à un stade où tes amis n'ont rien à faire avec toi. Moi, j'étais arrivé à ce stade-là. J'étais étudiant, là-bas au rond-point. Les amis venaient chez moi à la maison. Ils me trouvent toujours en train de chanter, en train de lire une brochure, en train de lire la Bible. Alors ils peuvent venir avec leurs causeries de femmes là, aux petites chéries là. Moi, je ne suis pas là. Un jour, ils ont dit, venez un peu, on va là. On toujours avec la Bible, toujours. On est encore jeune, on peut aller se divertir. Moi, je ne suis même pas là. Je voulais leur faire plaisir. J'ai toujours les petits notes comme ça. Là où j'écris souvent mes notes. Et chaque fois, je peux les lire à la maison. Je prends avec le Nouveau Testament, je mets dans la poche. On sort avec, on va aller un peu. Ils ont dit, on va aller à l'Emma. J'ai dit, je vais vous accompagner, il n'y a pas de problème. On va partir avec toi aujourd'hui. Comment toi tu es toujours dans la maison, on vient toujours te chercher ici. On arrive là-bas, ils nous ont mis des bières, tout ça.
Ah, ils savent, le pasteur, lui, ne prend pas la bière. Donnez-lui même le sucré. Merci beaucoup. Et pendant qu'ils sont en train de causer, ils attendent que je puisse prononcer une parole. Moi, je ne suis pas là. J'étais déjà dans mon Nouveau Testament en train de lire. Il jette le coup de vue. Ah, mon cher, allons les laisser à la maison. Ça, c'est. Celui-ci est devenu inutile. Amen. Amen. Quand tu vas commencer à vivre la vie chrétienne, le monde te rejettera. Les amis te rejetteront. Mais si toi tu es toujours avec des amis du monde, tu as toujours le temps avec eux, de s'amuser avec eux, de sortir avec eux, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ah, je peux relire ça. Il dit, si je comprends bien ceci, il en est de même aujourd'hui. Un homme ou une femme qui essaie réellement de mener une vie chrétienne et de s'abstenir des choses du monde. Qu'est-ce qui va arriver? Le monde les rejettera et les traitera de fanatiques religieux. C'est le roi de Nabaron, tu veux l'approcher comme ça, il dit, oh. On sait que la sœur là, elle n'est plus du monde. Elle cherche à vivre la vie chrétienne. Elle cherche à plaire à son Dieu. Le frère là n'est plus de ce monde. Je ne suis plus là. Le monde les rejettera. Les traitera de fanatiques religieux. Yo mamelo la kisi ke yonde osame la yolo kenelo la yomoko. Ngamo na kenelo. Amen. Oui, l'eau les a gagné. Oh Jésus. Il dit, tout homme qui essaie de se confier en Dieu, écoutez, tout homme qui essaie de se confier en Dieu, ses voisins les traiteront de petits saints ou de poules mouillées ou quelque chose du genre. Est-ce que toi, on t'a déjà traité de poules mouillées? Vraiment. Parmi les amis du monde, tu es toujours leur ami. Tu as toujours le temps de partager avec eux. Sortez du monde. Amen. Amen. Oui. Nous avons un caractère. Amen. Amen. Tu dois avoir un caractère chrétien. Si l'ami veut être comme moi, mes amis, les Doris et tout ça, je les ai attirés à Dieu. Ils sont dans le message maintenant. Pourquoi? Ils ont compris que nous voulons devenir comme toi. Ils ont accepté le message au travers de moi. Amen. Quand ils venaient, je leur prêchais toujours la parole. Je leur prêchais toujours la parole. Et Dieu merci, j'ai quand même gagné beaucoup de mes amis. Mais toi, le prophète te dit, les voisins les traiteront de petits saints ou de poules mouillées ou quelque chose de genre. Écoutez ce que le prophète dit. On ne juge pas l'homme par sa stature. On le juge par son caractère. Oh Jésus. Il dit, j'ai vu des hommes qui pesaient 90 kilos par exemple, qui n'avaient pas une once d'homme à nez. Et ces hommes-là pouvaient violer une mère ayant un bébé dans ses bras. Ces hommes-là. Tout ça, c'est quoi? C'est manque de caractère. Amen. Amen. On ne juge pas l'homme par sa stature. Oh, il est beau. Oh, il est comme ça. On juge l'homme par les caractères. Amen. Vous savez, quand Dieu est allé envoyer Samuel pour aller choisir où est le roi dans la maison d'Isaïe, il a trouvé Esaïe en vie. Eliab, c'était un costaud. Un beau gars. Élancé, très beau. Aïe. Esaïe pouvait dire, Samuel pouvait dire, Dieu sait faire le choix. Il dit, la couronne royale ira bien avec ce beau monsieur ici. Quand il voulait s'approcher pour moindre Eliab, Dieu lui dit, n'osez pas, je l'ai rejeté. Amen. Seigneur, mais c'est lui. Mais maintenant, comment on va faire? Non, je l'ai rejeté.
Le choix de l'homme, ce n'est pas le choix de Dieu. L'homme regarde l'apparence, à la beauté physique, mais Dieu regarde le cœur. Ah Jésus, un cœur qui aime Dieu. Le cœur compatissant. Vous voyez, le cœur là c'est quoi? C'est le caractère chrétien. Amen. Si tu veux que Dieu puisse te faire confiance, il faut avoir le caractère chrétien. Amen. Pas l'apparence. Les gens qui vont à l'église, ils ont l'apparence sainte. La plupart sont des pharisiens. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Ils veulent prier dans des lieux publics. Ils veulent aller dans des églises qui ont déjà un nom pour s'asseoir devant, pour qu'on puisse le voir que ce sont. J'ai vu des gens qui sont, on m'a montré les autres leur vie. Des vies sales. Mais ce sont des gens, je les vois dans des grandes églises que je ne vais pas citer les noms. Et beaucoup de gens qui sortent, qui vont dans des divisions. La plupart, si vous regardez leur vie, une vie sale. Amen. Amen. Mais l'apparence, là vous trouvez que nous-mêmes, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'apparence chrétienne, mais au-dedans, ce sont des tombeaux où il y a des pourritures. Les méchants. Ne suivez pas les mouvements des autres. Amen. Dieu ne voit pas l'apparence ou la beauté physique. Dieu regarde le caractère. Yes. Le cœur qui se confie à lui. Oh Jésus. Dans Soyez certains de Dieu, je crois que c'est la dernière citation, il dit c'est sur paragraphe 43. Puisse ceci pénétrer profondément en vous, royaume des adorateurs de Jésus-Christ. Et madame a parlé de tabernacle. Nous sommes le royaume des adorateurs. Nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ. Il dit, puisse pénétrer profondément en vous. Royaume des adorateurs de Jésus-Christ. Et il demeurait à jamais. C'est quoi, prophète? Il dit, si vous avez rempli les conditions requises par Dieu, et que dans votre cœur, vous croyez qu'il existe, alors Dieu fait qu'éprouver votre foi. Amen. Car il aime faire cela. Oh Jésus. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune de ces des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout cela silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Alors la foi s'y cramponne. Elle sait qu'il existe. Elle est certaine qu'il existe. Et il est obligé de tenir à ses promesses. La foi tiendra bon. Amen. Puisque nous chantons, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. On a presque 15 minutes pour prier le Seigneur. Et chacun, normalement, c'est une journée de prière. Prenez la position que tu voudras et priez le Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à attendre à genoux. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Oh, merci Jésus. Oh, c'est vraiment merveilleux. Pensez à Dieu. Dieu a besoin de votre caractère. Et le caractère n'est pas un don que nous pouvons éviter dans nos familles. Le caractère vient quand vous acceptez des épreuves. Amen. Et Dieu va témoigner un jour que voici ma fille, voici mon fils. Le temps d'épreuve. Moi, Seigneur, attendre à genoux jusqu'à ton seul moment et répondre à ma prière. Enseigne-moi pas mes réponses sur ce pour les autres, mais attendre à la prière une réponse. Apprends-moi.
Allez que
Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Seigneur Jésus-Christ, c'est ton nom. Amen. C'est toi qui es notre Père. Oui, Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi le Dieu de ces prophètes qui ont tour à tour, animés par ton Saint-Esprit, ils ont écrit cette Bible. Vraiment. Le Dieu de Pierre, de Paul, de Jacques et de Jean et ses apôtres. Le Dieu de notre prophète de l'âge, William Marion Branham. Le Dieu de mon Père spirituel, Baruch Kassorobin Dia. Amen. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi, le Dieu des adorateurs du Seigneur Jésus. Tu es notre Père. Amen. Tu es notre Dieu. Amen. Tu nous as montré, Seigneur, que nous avons toujours un temps d'épreuve. Et chaque fils et chaque enfant qui vient à Dieu doit être châtié. Amen. Oh Seigneur, tu nous as montré que le temps d'épreuve prouve l'amour que tu as envers nous. Amen. Et comme nous sommes tes enfants, nous sommes obligés de supporter ce temps d'épreuve. Abraham avait supporté le temps d'épreuve. Isaac, Jacob, Israël et tous les saints qui ont vaincu, qui sont avec toi, avec des couronnes de justice, ils sont passés par les temps d'épreuve. Amen. Seigneur, tu es le Dieu capable. Amen. Protège chacun de nous, oh Seigneur. Aide-nous aussi, Jésus, à supporter les temps d'épreuve. À savoir que rien ne peut arriver dans nos vies
si le Seigneur ne le permet. Comme ton saint prophète l'a dit, le vent vient sur l'arbre pour secouer afin que ses racines puissent s'enfoncer plus dans le sol pour que l'arbre soit résistant. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Les épreuves nous arrivent pour que nous puissions avoir les caractères. Le caractère chrétien n'est pas un don, mais ça se crée dans la souffrance et dans les épreuves. Amen. Oh Dieu, merci notre Dieu pour ce soir encore, comme tu nous as bénis, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Amen. Que ton nom soit loué à jamais. Seigneur Jésus, tu as été avec nous et tu es avec nous, Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce soir. Oh Père, nous allons sortir sur notre lumière dehors. Amen. Amen. Seigneur, conduis tes enfants qui vont aller très loin, que tu les accompagnes, Jésus. Amen. Que tu enlèves les accidents et le panne et tous les démons de maladie, tous les esprits impurs d'envoûtement et de sorcellerie. Je chasse cela loin de tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses les bénir, Seigneur. Amen. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans le panier. Amen. Pour l'avancement de cette œuvre, Seigneur. Nous laissons le reste entre tes mains. Nous allons sortir, Jésus, que tu prennes soin de nous. Amen. Si tu permets, Jésus, le jeudi, nous serons encore ici. Amen. Pour venir t'adorer, Jésus. Amen. Car toi, tu nous aimes. Tu as dit qu'il est doux, agréable, frère, de demeurer ensemble. Amen. Sois notre Père, afin que nous soyons tes enfants. Ainsi nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. 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 Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ.